C'était jeudi le 28 janvier 2021 au campus Mutanga qu'il a été procédé aux cérémonies d'ouverture officielle des cours d'allemand année 2021. Le directeur de la recherche et de l'innovation qui a ouvert les cérémonies de cette journée a montré les différentes opportunités offertes pour s'engager sur la voie du développement à travers la langue. Le Burundi s'est en effet engagé sur la voie du développement et a besoin de compétences dans des domaines variés. Et face à cela, notre pays fait face à de nouveaux défis liés à la mondialisation, à savoir notamment la nouvelle division internationale du travail, la révolution technologique, le libre-échange, le bouleversement des lois de marché et l'imitation des mécanismes de marché, la promotion de l'innovation, pour ne citer que cela. Ainsi, l'apprentissage de l'allemand par nos étudiants, nos enseignants-chercheurs, favorisera donc l'acquisition des compétences et connaissances nouvelles à travers la coopération entre l'Université du Burundi et les universités allemandes. Le professeur Aloïs Misago, coordonnateur des cours d'allemand à l'Université du Burundi, nous donne les effectifs des inscrits. Il rend aussi hommage aux différents intervenants. Au démarrage des cours d'allemand en 2017, il y avait 57 étudiants. Cette année, près de 300 personnes se sont fait inscrire au cours d'allemand. Mais comme nous avons des ressources humaines limitées et aussi nous sommes limités par rapport aux locaux, nous n'avons pu en retenir que 218. Un mot de remerciement pour votre patience et pour votre persévérance à tous ceux qui ont obtenu un certificat, même à ceux qui ont échoué, parce que l'échec, c'est cela qui vous permet de reprendre vos forces et de faire mieux la fois prochaine. Je remercie aussi très sincèrement les collègues enseignants qui ont donné le cours d'allemand, mais je remercie aussi mes collègues, les doyens de la faculté des sciences humaines et la faculté d'économie et de gestion qui ont mis à la disposition du projet les locaux pour pouvoir apprendre l'allemand. Mes deux collègues, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines nous a promis un département d'études germaniques, d'études de la culture et des langues germaniques. Le doyen de la faculté de l'économie et de gestion nous a promis des bourses d'études à travers l'organisation DAAD qui représente ici au Burundi. Et je crois que ce n'est pas seulement une promesse vide, mais c'est vraiment du concret parce que lui aussi, il a été un boursier de DAAD. Madame Raïssa nous a parlé des bourses d'études en passant et de la coopération en passant par la S7, la fondation de Baden-Württemberg pour le développement international. L'apprentissage de la langue allemande ouvre plusieurs horizons insoupçonnés. Apprendre l'allemand a beaucoup d'avantages. D'abord, le premier avantage, surtout pour les étudiants, c'est qu'en apprenant l'allemand, ils ont l'opportunité de continuer leurs études en Allemagne. Pas seulement pour continuer leurs études, mais aussi pour mener des recherches en Allemagne. Parce que l'Allemagne, c'est l'un des pays les plus développés en Europe et c'est la première économie de l'Union européenne. Et ils ont des universités qui sont très performantes, très connues dans le monde. Et je vous dirais que les universités allemandes se placent parmi les 100 meilleures universités du monde. Ça veut dire que si vous étudiez en Allemagne, vous avez l'opportunité d'avoir des connaissances pointues dans différents domaines. Pour ceux qui sont dans les affaires, l'Allemagne, en tant que pays développé, en tant que pays riche de l'Union européenne, en utilisant l'allemand, vous avez l'opportunité de collaborer avec les milliers d'entreprises qui sont très performantes allemandes. L'Allemagne, c'est aussi un pays de voyageurs.
Les Allemands voyagent beaucoup, ils ont beaucoup de touristes. Vous pouvez même faire l'interprétariat. Le coordonnateur n'a pas manqué de révéler les actions en perspective malgré les multiples défis qui jonchent le parcours. Le premier défi, c'est que, par exemple, comme je l'ai souligné, nous avons un problème d'enseignants compétents. Et l'organisation allemande DAAD, le service allemand qui donne des bourses d'études, nous avait promis d'envoyer des enseignants pour venir nous épauler parce qu'il y a des pays comme le Kenya, comme l'Ouganda, comme le Cameroun qui ont des lauréats, qui ont fait les études germaniques, qui pourraient nous aider. Mais à cause de la pandémie, il devient difficile d'envoyer quelqu'un ici chez nous. Même pour passer des examens de Goethe Institut, ça a été très difficile parce que chaque fois, on doit envoyer des examinateurs, normalement qui viendraient de l'Allemagne. Mais on a trouvé une solution intermédiaire. Ce sont des experts kenyans en allemand qui viennent faire passer des examens. Alors, c'était pour ainsi dire, il y a réellement des problèmes pour continuer avec le cours d'allemand. Heureusement, nous avons localement 5 enseignants qui peuvent enseigner l'allemand. Mais à l'avenir, si les facultés continuent à intégrer l'allemand dans leurs facultés, il sera nécessaire d'avoir des enseignants qui viennent de l'extérieur en attendant qu'on ait des lauréats, des cours d'allemand qui puissent être capables d'enseigner l'allemand dans les différentes facultés et même dans les différentes universités.